Et salut à tous, c'est le Bedrock et on se retrouve sur le 6ème épisode sur City Shop Simulator. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué à celui-là. Donc je me suis dit, ah, tiens, on va se remettre un petit peu dedans. Et putain, il y a du bordel partout. Je crois que j'ai peut-être un petit peu abusé sur le stockage. Surtout que j'ai tout plein. Oh là là, c'est tout plein partout. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Si mon ouvrier qui est là est à l'arrêt, ça veut dire que tout est plein. Ouais, tout est plein nickel. Donc ce qu'on va faire là, parce que je stagne en fait, j'ai rejoué un petit peu en off, donc je suis à la journée 43, donc on a avancé un peu quand même, et je stagne entre 3000 euros et... Non, c'est en dollars, c'est vrai. Entre 3000 dollars et 4000 dollars maximum. Donc le problème, c'est que je peux pas trop avancer. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est agrandir. Donc c'est ce qu'on va faire. Facture, on a des factures. Oh putain, on a des factures. On n'a rien vu. Hop, voilà. On verra ça plus tard. C'est où pour agrandir déjà? Je sais plus. Mise à niveau, voilà. Donc on a la prochaine extension du magasin qui est à 1300 dollars. On va l'acheter. Voilà. Ça s'agrandit là-bas derrière. Et il va me falloir quand même des meubles supplémentaires. Parce qu'il va falloir que j'achète une nouvelle licence. Voilà, les étagères d'angle qui sont un petit peu vitrées sur les côtés. Elles sont jolies. Celle-là 700 dollars. J'ai bien envie de l'acheter. Ah voilà. Eh, ça fait chouette, n'empêche. Si je mets ça comme ça. Hop, voilà. On va en acheter qu'une pour l'instant. Donc non, hop, je peux pas le mettre à côté, je suis embuté. Donc ça c'est dommage. C'est pas grave, on va foutre ça ici pour l'instant. Voilà. Donc il me reste que 900 dollars. Donc on va regarder ce qu'on peut acheter en termes de licence. Je vais pouvoir l'acheter celle-là à 550. Ça sera quoi? Des petits gâteaux, céréales, des puces. Sûrement des gâteaux je pense. Encore des gâteaux, des chocolats et des yaourts. Alors, pour les yaourts, il va me falloir un frigo. Là, j'ai quoi? J'ai du lait, de l'eau. Qu'est-ce que j'ai ici? Tout ce qui est coca. Là, ici, j'ai encore des frigos avec tout ce qui est jus de fruits et puis d'autres trucs. J'aurais pas assez pour acheter un frigo. Alors, ce que je vais faire, c'est commencer la journée. Voilà. Et comme j'ai du stock dans tous les sens, même dehors, donc on devrait être bien. Les clients vont pas tarder. Voilà. Ici on y mettra autre chose plus tard. Non, je vais acheter la licence maintenant. Hop, on l'achète. Allez, on s'en fout, on est des oufs. Voilà. Donc ça nous fait 6 produits supplémentaires. Nickel. On va voir si on peut en acheter au moins un de chaque. Alors, on est... Ça coûte pas très cher, donc on va les acheter. Normalement, c'est dehors. Qu'est-ce que... Lui, il est là. Ah, merde. Ah, putain. Alors ça, c'est chiant. J'oublie de fermer la caisse à chaque fois. Tac. Normalement, il n'y a personne qui devrait venir ici. Ils vont tous aller à cette caisse-là. Ok. Maintenant, il faut que je retrouve là-dedans ce que je viens d'acheter. Voilà, les clients ils commencent à se plaindre parce que j'ai acheté des produits, je les ai pas mis encore en magasin, mais ils savent que les produits sont là. Alors c'est ça qui est chiant en fait. Bon, c'est pas grave. 5,85. Bon, je vais filer un coup de main au magasinier parce que là tout seul il va galérer. Et je pense qu'il va falloir que je prenne un deuxième caissier. Parce que sinon ça va être vraiment chaud. Je vais en profiter pour payer mes factures maintenant. Chose que j'avais pas faite encore. On n'a plus que 1000 dollars. Donc on n'a pas fait grand chose en bénéfice. Mais logiquement, le stockage est quand même pas trop mal. On va regarder. Ouais, il y a quand même un peu de tout. Donc ça va. Je vais regarder les nouveaux produits qu'on a pris. Donc je pense que je vais en prendre un de chaque encore. Et j'ai toujours pas trouvé les yaourts. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Oh, mes yaourts! Wouhou! Bon, ça on va les mettre je sais pas où. Bien, mon ouvrier a fini de remplir ce qu'il avait à remplir. Donc à part les yaourts que pour l'instant on peut pas acheter parce que mes frigos... Enfin, on peut pas mettre en magasin parce que mes frigos sont pleins.
On a encore tout ça à rentrer, donc la seule chose que je vais acheter au final, c'est un peu les produits que j'ai déjà pu mettre, les derniers. Ça coûte pas très cher, on va les prendre, voilà. Il va pouvoir commencer à remplir un peu. On va l'aider pour aller plus vite. Ok, notre cher ami il est au coin, donc ça veut dire que c'est bon. Prochain jour. Ouh la vache! On est revenu de 1200 $ aujourd'hui. Et le coût de mise à niveau est énorme. Donc on n'a pas gagné grand chose. Bon, c'est pas grave. Alors, là on a l'huile d'olive. Alors j'en ai des trucs qui ont augmenté, des trucs qui ont baissé. Donc on va aller tout de suite mettre ça en rayon. Nickel. Ok. Là on a tout fait. Donc mis à part les nouveaux produits que j'ai rachetés, j'ai rien racheté d'autre. Tout le reste, on devrait pouvoir se débrouiller. Allez, on lance une nouvelle journée. Ah oui, attends, je vais voir si je peux pas prendre un caissier. Super. Donc il y a un nouveau caissier qui devrait arriver. Tiens, il est là-bas. Super, comme ça je vais pas être emmerdé avec ça. Ils vont se débrouiller. Allez, j'avais laissé la caisse fermée. Voilà, nickel. Allez, ramenez-moi de l'argent maintenant. Donc là, je vais rien racheter. Je vais laisser la journée se faire. Et on voit après ce que ça dit. Bon, la journée commence à être un peu plus fructueuse que prévu. Hein, avec l'achat d'un nouveau frigo et puis quelques trucs. Il va falloir aussi que je pense à investir un peu dans l'appartement. Parce qu'on a un appartement plus haut. Mais bon, ça va pas être le but de cette vidéo pour l'instant. Parce qu'il nous faut beaucoup de money. Alors voilà, ici cet écran là, il est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, on voit tout ce qu'on a en stock et tout ce qu'on a dans le magasin. Et grâce à cet écran là, on peut savoir à peu près ce qu'on peut remettre ou pas. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, j'ai plus de farine en stock. Donc il va falloir que j'en rachète. Et toutes les 6 produits de la dernière licence, j'en ai plus du tout non plus. Donc ça veut dire que on va faire des petits achats. Donc déjà tout ce que... Hop, on va tout prendre en 2 fois pour être tranquille. Et il me faut de la farine. En 3 fois. Voilà. Hop, c'est acheté. 330 $. Enfin, 330 et des brouettes. Le dernier client est parti. On regarde ce qui s'est passé. Donc avec tout ce qu'on a acheté, donc on a fait un bénéfice de 176 $. C'est pas mal. Enfin, c'est pas terrible, mais c'est pas mal. Alors, on a des produits qui ont baissé, augmenté. Le jus de pomme et yaourt, déjà. On a quoi? On a ici. Bon, tout est remis à niveau. On va attendre que le magasinier commence à remplir un peu tout. Et on va pouvoir lancer la prochaine journée sans rien acheter normalement. Ok, le dernier client de la journée est parti. Donc journée 45. On passe le prochain jour pour vérifier. Ah, 1000 $ de recettes. C'est pas mal. L'autre, il va tout remplir pendant ce temps-là. Et on va pouvoir petit à petit commencer à voir le stockage. Bon, le stockage est vraiment pas mal encore. Oh là là, il y en a partout. On va écluser un petit peu et on va agrandir petit à petit. Bien, j'ai agrandi un petit peu. J'ai racheté cette petite partie de magasin. Voilà. J'ai racheté ce meuble-là, mais je me suis aperçu d'un truc, c'est que les étagères sont légèrement plus grandes. Donc on peut sûrement y mettre des produits qui sont plus grands. Donc du coup, je l'ai mise de côté. Et je voulais me racheter une autre étagère qui se mette à côté de ça, mais j'ai plus d'argent. Enfin, du moins, j'ai plus assez. Les caissiers sont là. Le magasinier, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est en train de faire des trucs. Le stock commence à diminuer petit à petit. Ah oui, j'ai racheté aussi cette partie-là. Et là, ici, j'avais ça. Bah, c'est un carton de farine qui était tombé derrière le mur. Que maintenant, je peux récupérer parce que le mur est débloqué. Donc, ce qu'on va faire... Pour l'instant, on va essayer de mettre ça ici. Ouais, c'est pas terrible, mais c'est déjà bien. Voilà. Et donc, ça fait quand même pas mal de dépenses en termes de dollars. Ouais. Donc maintenant, il faut que je réinvestisse dans certains produits qu'il y a plus. Donc, on va attendre que le magasinier remplisse tout. Et on se retrouve après. Bien, j'avais stoppé à la journée 46 par là, un truc comme ça. Et là, je suis à la journée 62.
Et c'est ça, hein, j'ai du mal à monter jusqu'à 6000 $, donc va falloir que je prenne des nouvelles licences. Et en plus, il m'en faut 2 nouvelles licences pour pouvoir avoir un deuxième magasinier. Ça va être important. Donc pour l'instant, j'ai mis mes caisses comme ça. Là, j'ai mis des frigos derrière, là, comme ça. Voilà, j'ai déjà une étagère. Il va me falloir aussi... On avait dit, alors, on va regarder les licences. Elles sont... J'ai des factures? Non, c'est bon. Donc il va me falloir celle-là et celle-là. Donc c'est 2 belles licences, hein. Donc ça, j'ai une étagère pour ça, c'est bon. Il va me falloir un frigo. C'est ça. Donc je vais tout de suite acheter un frigo. On va le mettre à côté, là, ici. On va essayer de le placer correctement. Ok. Et normalement, c'est pas mal. Donc maintenant, on va s'acheter les licences. Donc il me faut ça. Voilà. Donc cette licence-là, c'est quoi? C'est de l'eau de javel, shampoing, produit vaisselle, truc de lave-vaisselle, lingette pour nettoyage et du PQ. Ah, ça c'est excellent. Et on va prendre celle-là. Donc là, on a des produits frais et 2-3 conneries. Hop, on achète. 12 nouveaux produits. On va pouvoir aussi, dans la foulée, prendre un deuxième magasinier. Hop, voilà. Je pouvais pas l'embaucher avant parce que il me fallait 7 licences. Maintenant, on va acheter tous les derniers produits. Ça nous fait un petit coup supplémentaire, hein. Donc là, pour l'instant, les magasiniers vont rien faire. D'ailleurs, il en manque un. Il est où l'autre? Je suis censé en avoir 2 des magasiniers, non? Ouais, bon. C'est pas grave. Et... Attends, il y a un bug ou quoi? Bah non, je l'ai. Maintenant, on va commencer à répartir un peu ces nouveaux produits. Je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce qu'on a là? C'est plus compliqué que prévu. Il va falloir vraiment que je prenne des étagères de ouf là. Alors je pensais que ces étagères là seraient spécialement faites vu qu'elles sont un peu plus hautes. Enfin du moins celle du bas est plus haute. Pour le PQ ou truc comme ça. Mais non, en fait on peut mettre que 2 trucs dedans. C'est chiant. Donc il va falloir que je l'agrandisse aussi. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de gagner un peu de monnaie. Et on se retrouve quand je vais agrandir. Bien, le dernier client s'est barré. Et c'est l'anarchie. Aïe 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 aïe. Là, on rajoute 2 nouvelles licences, donc 12 nouveaux produits d'un coup. Donc j'ai réussi à foutre des étagères ici avec les produits qu'il faut. Ce qui me permettra de voir dans les actions ce qui va me manquer ou pas comme produit directement. Dans les prochains achats que je vais faire. Mais là je vais pas pouvoir faire beaucoup d'achats parce qu'il faut vraiment que je monte à plus de 4000 $ pour agrandir toute la zone derrière là. Parce que là, c'est plus possible. Donc j'ai racheté cette étagère-là que je vais pouvoir me servir pour réorganiser un petit peu tout ça. Parce que là, j'ai des céréales. J'ai 2 rayons de céréales. Et ici, c'est des céréales aussi. Donc j'aimerais en fait tout regrouper. Comme là, il y a du riz. Il y a du riz ici en bleu, là. J'aimerais tout regrouper de façon à ce que ce soit propre. Et réorganiser aussi mon stockage. Donc il va falloir que j'augmente aussi cette partie-là derrière. Et on va pouvoir aussi commencer à voir pour se faire un petit bureau, mais parce qu'on a pas mal de choses à acheter hein, en termes de mobilier de bureau, on va regarder. Hop. Donc on peut avoir un petit bureau, une petite armoire, des petits canapés, des petits machins. On peut se faire quelque chose de vachement sympathique quand même. Hein. Là par contre, ouais, c'est l'anarchie. Tiens, j'ai du PQ qui traîne là. On va les ranger, voir s'il y a de la place là-bas derrière. Non, j'ai pas de place. Bah, tant pis, on va le foutre là. Donc voilà, en fait, on s'aperçoit de certaines choses. Il y a des colis qui sont stackables dans les étagères dans le stock en fait. Comme là, par exemple, on voit les pots de yaourt. Là, je peux mettre 4 et 4 au-dessus. Donc je peux mettre 8 cartons sur le même bloc en fait. Donc ça, c'est bien. Là, les cartons comme ça, par exemple, les longs cartons comme ça, je peux en mettre que 2 à chaque fois, donc c'est chiant. Le sel, je peux en mettre plein. Hein. Je peux en mettre au moins 12. Il me semble 12 ou peut-être même plus que ça, je peux en mettre des cartons. Et les cartons carrés comme ça, je peux en mettre 4 dans chaque bloc. Donc en fait, il faut stocker en fonction de ce qu'il y a dans les cartons et de la superficie du carton, on va dire. Donc par exemple, tu vois, le PQ, je peux mettre que 4 PQ dans un seul carton. Enfin, 4 paquets de PQ dans un carton. Et je peux mettre que 2
sur un bloc. Donc c'est-à-dire que je peux en avoir que 8. Donc pour avoir du stock et être tranquille, il va falloir que je fasse plusieurs étagères en stock de PQ par exemple. Ça on verra ça peut-être un peu plus tard. Pour l'instant, il faut que mes magasiniers ils bossent un peu là, qu'ils réorganisent un peu tout ça. Et que je vois vraiment quand ils ont fini, donc je vais leur filer un coup de main pour que ça aille plus vite. Vraiment ce que je peux par exemple racheter réellement pour éviter de dépenser trop. Donc là le but de la manœuvre c'est de remplir tous les rayons. Il va manquer du riz par exemple ici. J'en ai là. Voilà. Comme ça j'en aurais pu, il va falloir que j'en rachète. Et donc tout ce qui va me manquer en rayon, il va falloir que je l'achète en 2 fois. Un carton pour remplir ce qu'il y a dans le rayon. Tiens, j'ai du PQ là ici. Et un carton pour mettre en stockage quoi. Pour être sûr d'avoir au moins un carton de stockage là-dedans. Les pâtes c'est bon, le thé c'est bon, le café c'est bon. Donc il me faut de l'huile d'olive, les tournesols et olives. Normalement j'en ai par ici. Donc je crois que lui il est parti en mettre. Il fait quoi lui? Ouais c'est ça. Ah bah nickel, comme ça, hop, ça fait un carton à virer. Et une fois que tout est rempli partout, on va pouvoir savoir ce qui va nous rester à acheter quoi. Donc là il va nous manquer de la farine bleue. Bah je crois qu'il est en train d'en mettre. Ouais c'est ça, il va en mettre. Donc nickel. Là ici on est pas mal. Je crois. Ouais s'il va me manquer un truc comme ça. Là ici on est bien. C'est vraiment chiant dès qu'on rachète des licences, surtout quand on rachète 2 licences d'un coup, parce que c'est vite fait le merdier. Hein. On est un peu paumé. Les frigos, ils en sont où les frigos? Donc là on est bon, là on est bon. Il va manquer du coca avec les étiquettes blanches. De l'eau. Ok. Ah bah il est en train d'en remettre. Donc ça, oh putain ça c'est cool d'avoir 2 magasiniers d'un coup. Donc on a dit coca étiquette blanche. Donc là c'est vrai que ça me plaît pas du tout comment c'est organisé. Hein. C'est vraiment parce que j'ai été obligé de... Enfin obligé oui et non. C'est que j'ai acheté plusieurs choses d'un coup pour agrandir d'un coup. Et là ouais ça va être un peu tendu. Donc il va falloir que je me débrouille avec tout ce que j'ai en stock sans devoir acheter pour me faire un maximum de pognon pour agrandir au plus vite derrière quoi. Hein. Bon ok, dès que mes 2 magasiniers sont dehors, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et là je vais pouvoir acheter. Franchement ce jeu là en particulier, hein, donc c'est vraiment c'est CD Shop, hein, parce que tu as plusieurs types de jeux comme ça, hein, de gestion de magasin. Hein. Mais justement en termes de gestion il est vraiment chaud. Il est vraiment compliqué celui-là. Il est très dur à grimper rapidement en ressources pour pouvoir améliorer des choses. Et on a plein de trucs à faire. On a encore les apparts, hein. Il y a l'appart là-haut à améliorer. J'ai encore des magasins. Hein, on va regarder vite fait. Hein. C'est pas là. C'est dans mise à niveau, non? C'est pas là? Ah, je sais plus. C'est où? Ah non, c'est là la maison. Voilà. Tu vois, on peut avoir une autre propriété qu'on peut acheter 80 000 $, qui est un peu plus grande que l'autre. Mais on n'a même pas commencé à faire la première, donc c'est chiant. Et les magasins, donc je peux acheter à 200 000 $ un deuxième petit magasin comme celui-là, et après plus tard, une fois que j'aurai le deuxième, je pourrais commencer à acheter un supermarché. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et j'avais abandonné un peu le projet, mais je me suis remis dedans parce qu'en fait si je fais les choses correctement et puis je bosse pas mal en off, parce que je vais pas tout vous montrer non plus, mais si j'arrive à bosser pas mal en off, on va pouvoir faire quelque chose de ouf. Donc là pour l'instant ce que je vais faire, je vais continuer en off, essayer de passer une dizaine de journées, ouais peut-être une dizaine de journées à peu près, et essayer d'avoir un peu de monnaie quoi. Donc on se reprend après, à tout de suite. Bien, on est en fin de journée, les magasiniers sont en train de bosser bien comme il faut, hein, voilà. Mon stockage commence à se vider bien comme il faut aussi, j'ai du mal à remplir mes rayons, mais c'est pas grave. Parce que j'ai maintenant 7000 $, et avec ça on va pouvoir agrandir, et ça va être très important. Donc on va aller directement dans la mise à niveau et on va se prendre l'extension à 4000 $. Ça y est, c'est parti. Et là on a ah merde, j'ai mes rayons. Bon, on voit, il faudra que je mette des lumières. Ouais, parce que ça va pas être tip top.
Voilà. Je vais regarder vite fait la prochaine extension à combien elle est. 6 000 $, putain. Oh la vache. Bon, et maintenant, il nous reste l'extension à 750 dans le stockage. On va l'acheter, hein. Voilà, on a des sous. Hop, il nous reste 2 200 $, presque 2 300. Donc on a ça, là ici. Donc maintenant on a l'extension qui est derrière. Ça va, j'ai pas de cartons qui ont atterri. Parce que des fois, quand on balance des cartons, ça peut atterrir dans les murs Enfin, du moins à l'intérieur des murs, là où on n'a pas encore fait l'extension. Bon, c'est pas grave. Là, j'ai rien, donc nickel, c'est pas grave. Il y aura juste à bouger les étagères de façon à ce que ce soit propre. Ici aussi. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. Donc, je vous dis, ciao, ciao!